Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur la mise en place des tomates, c'est un moment qui est vraiment important dans le potager parce que la tomate c'est vraiment la reine du potager. Elle est niveau popularité devant tous les légumes, aussi bien par rapport à ce qui concerne le plaisir de la culture et puis aussi dans l'assiette évidemment. Alors on va voir ensemble quand est-ce qu'il faut mettre en place ou quand est-ce qu'on peut mettre en place la culture des tomates. Alors c'est assez variable parce que suivant les endroits où vous vous trouvez, suivant les techniques utilisées, voilà, ça peut varier pas mal, on va voir ça en détail. On va voir aussi comment on fait pour mettre en place ces tomates. Là aussi, suivant les techniques et suivant un petit peu l'endroit où on va se trouver, ça va aussi changer pas mal. Et on verra en dernière partie la récolte. Alors pas la récolte de ce que je viens de mettre en place là aujourd'hui, mais voilà, quand est-ce que ça va arriver, dans combien de temps, voilà, quand est-ce qu'on va commencer à manger nos tomates. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti. Alors, on va démarrer avec la bonne période pour planter les tomates. Alors que vous partiez de plants achetés en commerce ou de plants réalisés à partir de semis, comme moi j'ai fait ici, je vous mets le lien là-haut si vous voulez suivre tout ça, semis de tomates et puis tous les semis de saison qui ont été faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plants de tomates craignent le gel. Alors on considère que généralement, pour une mise en place des plants en extérieur, on va se baser sur la fameuse période des seins de glace. Alors les seins de glace, ils s'étalent le 11, 12 et 13 mai. Donc là, on en est quand même assez éloigné. Alors dans la réalité, voilà, cette date-là, elle va être très variable d'un secteur à l'autre. On va avoir un gros décalage par rapport à cette date-là. Si vous êtes plutôt dans le sud-ouest ou plutôt dans l'est de la France ou plutôt comme moi en Bretagne, on a des conditions météo qui vont quand même pas mal différer et du coup les dates de mise en place des tomates vont pas forcément être les mêmes. La date et la période de mise en place des plants de tomates vont aussi varier suivant la technique de culture que vous utilisez. Alors soit vous faites une culture en extérieur, dans le potager, en pleine terre, soit vous êtes comme moi à faire une culture en serre, et dans ces deux cas de figure, on n'a pas tout à fait la même approche. En démarrant la culture sous serre, on peut démarrer la culture un petit peu plus tôt. Moi, traditionnellement, je la démarre généralement la deuxième quinzaine du mois d'avril. L'avantage de la serre, alors ça va pas être forcément par rapport au gel, parce qu'en fait la serre va pas vous protéger forcément des gelées. Si vous avez des grosses gelées nocturnes, vous allez vous retrouver avec du gel aussi dans la serre et les tomates vont pas apprécier du tout. Par contre, la serre va vous protéger du vent et souvent l'action combinée et du gel et du froid et du vent froid va être particulièrement mauvaise pour les tomates. Quand on est dans la serre, on n'a pas de vent et on peut en plus protéger assez rapidement avec un simple voile P17 posé sur les tomates la culture de température négative à -2, -3 degrés en dessous de 0. Ces deux facteurs, le fait de ne pas avoir de vent dans la serre et le fait de pouvoir protéger la culture très rapidement en quelques minutes, ça permet de démarrer plus tôt dans la serre et puis du coup d'avoir des récoltes un petit peu plus précoces dans l'année. Au final, ce qu'il faut retenir concernant la mise en place des tomates, c'est que les dates en fait sont quand même très variables. Dans le meilleur des cas, sud-est, sous abri, sous serre froide, on va pouvoir démarrer, mais dès la fin mars, la mise en place des plants de tomates. Dans d'autres secteurs, mettre des plants de tomates en extérieur, voilà, quand on est dans des coins un petit peu de moyenne montagne ou dans le centre ou dans l'est de la France, dans des coins où il peut y avoir de fortes gelées, même la période des seins de glace parfois peut pas forcément être signe que les gelées sont complètement finies. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Il faut essayer de s'aider des outils météo qu'on a tous à disposition. On peut regarder la météo aujourd'hui à 15 jours avec pas mal de prévisions. Alors ça ne va pas vous donner une météo complètement précise, mais ça va vous donner à 5 ou 10 degrés près une bonne notion de la température que vous aurez dans 15 jours. Et du coup, généralement, pour à peu près tout le monde en France, quand on arrive vers la fin avril, début mai, si on a une bonne fenêtre météo d'une quinzaine de jours, on peut prendre le risque raisonnable de mettre en place ces plants de tomates en pleine terre ou sous serre. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il faut garder un système de protection au cas où, un voile P17 pour les protéger ou un autre système de protection. Mais voilà, c'est à peu près la date générale qui permet à chacun de mettre en place ces plants. Alors, on va voir maintenant comment planter les tomates. Alors, en soi, il n'y a rien de bien compliqué pour planter les tomates, mais voilà, s'il y a bien quelque chose qu'il faut respecter avec les plants de tomates, c'est la distance entre les plants. Cette distance entre les plants, elle est importante parce qu'elle permet de sécher et de ventiler les plants suffisamment rapidement pour éviter de se retrouver dans la fameuse configuration mildiou
qui peut en quelques jours attaquer vos plants et vous détruire littéralement la récolte. Alors cette distance entre les plants, elle va être plus ou moins variable, hein. Si vous êtes dans un secteur qui est plutôt sec ou plutôt humide, si vous faites votre culture en extérieur ou plutôt en serre, comme c'est mon cas, voilà, suivant ces cas de figure, on va avoir des configurations d'humidité qui vont être différentes, hein. En extérieur, voilà, les tomates vont être beaucoup plus sujets à la météo et à la pluie. Dans la serre, tout ça va être un petit peu moyenné. Il y a quand même de l'humidité dans la serre, hein, il faut faire attention. Mais en tout cas, voilà, suivant les pratiques de culture, ça va différer. L'écartement entre les plants va aussi différer suivant la manière dont vous menez vos plants. Alors la tomate elle a la particularité en fait de pousser tout en longueur mais en faisant plein de tiges. Et on peut soit la mener sur ce qu'on appelle une seule tige, c'est-à-dire qu'on élimine au fur et à mesure tous les gourmands et toutes les tiges secondaires qui partent. Et on se retrouve avec une tige qui va monter et qui ne va pas prendre une place, un volume trop important. L'autre solution pour mener la culture des tomates, c'est de laisser partir le plant sur 2 tiges ou sur 3 tiges. Alors dans ces cas-là, on va avoir un plant qui à lui tout seul va prendre un petit peu plus de place. Et vous avez une dernière solution qui consiste à enlever aucun gourmand et à laisser le plant faire toutes ses tiges. Et là dans ce cas-là, on se retrouve avec un petit arbuste, hein, quelque chose qui est assez, qui peut faire 1 mètre, 1,50 m de diamètre, ça peut être assez gros, hein, un plant de tomate. Et alors du coup, suivant ces différentes configurations de culture, on va considérer qu'on espace les plants de tomates généralement entre 50 cm et 1 mètre. Il faut s'assurer en fait que vos plants de tomates puissent sécher rapidement, alors soit le matin avec la rosée, soit après une pluie. Et voilà, si vos plants sont trop tassés, trop feuillus, l'air va pas circuler et du coup l'humidité va avoir tendance à stagner dans la culture. Et si vous vous trouvez en configuration milieu, à ce moment-là vous avez un risque d'attraper le milieu qui va être beaucoup plus important. Concernant la mise en place autrement, c'est assez simple, hein. La tomate elle a besoin de nutriments mais de manière assez équilibrée. Moi vous voyez, je me contente de faire un bon trou. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'enfoncer assez profondément, hein. Vous pouvez retirer les 2 premières fausses feuilles, hein, les cotylédons, les supprimer complètement et l'enfoncer au moins à ce niveau, voire même encore plus profond, jusqu'à la limite de la première vraie feuille. Et moi, au moment de la mise en place, je mets un petit peu de mélange terre-compost dans le fond du trou, et j'enfonce mon plant, puis je referme simplement. Alors par-dessus tout ça, on met un bon coup d'arrosoir. On évite de faire toutes ces mises en place au milieu de la journée, au moment où il y a le plus de soleil. Idéalement, on le fait plutôt en fin de journée, ou alors on choisit de le faire une journée où il n'y a pas trop de soleil, pour pas trop faire souffrir les plants. Alors par-dessus ça, moi je rajoute un paillage, hein, comme je suis dans la serre, ça permet d'éviter l'évaporation, hein, ça chauffe énormément dans la serre. Le fait de pailler, ça va permettre de limiter énormément la quantité d'arrosage, et ça va aussi permettre de limiter, voire de quasiment éviter toute la pousse des mauvaises herbes. Alors concernant maintenant la récolte, il va falloir patienter un petit peu, mais pas tant que ça. Vous voyez, moi, mise en place deuxième quinzaine d'avril, généralement je commence à récolter autour du 15 juillet. La date est un petit peu variable, ça dépend un petit peu des années. Il y a des bonnes et des mauvaises années. Alors les premières tomates qu'on va récolter sont pas forcément les meilleures niveau goût, parce qu'elles n'ont pas eu assez de soleil, parce que souvent on a un petit peu tendance à, dès qu'elles sont, on les laisse pas mûrir. Enfin moi c'est un petit peu ce que je fais. Dès qu'on a l'impression qu'elles sont mûres, là qu'on commence à les ramasser. Les toutes premières sont pas les meilleures, mais comme elles viennent du potager, elles sont quand même très très bonnes. Et elles n'ont pas le même goût que les tomates qu'on peut acheter dans le commerce, hein, naturellement. Ensuite, tout au fil de l'été, les tomates vont prendre du goût, elles vont prendre du soleil, elles vont prendre du sucre. On va vraiment arriver à quelque chose qui va être très, très qualitatif, hein. Les tomates de jardin, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique au niveau du goût. Alors suivant les conditions de culture, on peut avoir des quantités de récolte sur les tomates, mais assez énormes. Moi les bonnes années, j'arrive à les monter facilement sur la 5e, 6e, voire 7e grappe. Alors les bonnes années, la culture de la tomate, elle peut durer pas mal de temps. Alors moi chez moi, c'est très variable, hein. J'ai des années où déjà dès la fin août, ça commence à donner des signes de faiblesse, hein. C'est quand la maladie, le milieu se met dedans un petit peu trop tôt. Parfois j'arrive à avoir des récoltes, hein, qui vont jusqu'au mois d'octobre sans problème. Alors si votre culture de tomates est abondante, hein, n'hésitez pas à faire des réserves et des stocks, hein. On peut faire de la conserve de tomates, des coulis de tomates. On peut se retrouver avec assez facilement de quoi avoir des tomates provenant du jardin pendant toute l'année.
Bon, et bien fin de la vidéo hein, sur la mise en place des tomates. J'espère que de votre côté, vous êtes comme moi en train de commencer à mettre en place cette culture reine du potager et que vous allez aussi avoir vos premières cultures à arriver d'ici le mois de juillet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.